Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo trigger. J'espère que vous allez bien, que votre samedi, si vous regardez la vidéo lorsqu'elle sort, s'est bien passé. Cette semaine, il y a un nouveau jeu Pokémon sur mobile qui est sorti. C'est Pokémon Pocket. Je pense que vous en avez entendu parler, ça a fait fin du mois. Sur Twitter, quand j'y allais, quand j'y suis allé, c'est ce qui m'a fait télécharger le jeu parce que j'ai vu beaucoup de publications de jeux et tout. Et comme j'aime Pokémon et que c'est de l'ouverture de booster, etc. Et il y a des combats aussi, mais ils sont très simplifié par rapport au jeu de base, même si le jeu de base de cartes est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, normalement, j'ai déjà fait une vidéo sur les règles, etc. Donc, pour ceux qui l'ont vu cette vidéo, je pense que vous vous êtes rendu compte que le jeu il est assez accessible. Le jeu Pokémon de cartes. Donc, l'application est plutôt cool, très facile à prendre en main. J'ai pas tryhard, j'ai un petit peu joué, etc. Mais ça a l'air assez simple et accessible. Après, est-ce qu'on peut vraiment jouer en free to play à 100%? Je pense que c'est possible parce que il y a l'air d'avoir pas mal de missions, etc. Donc je pense que c'est accessible. J'ai pas vraiment encore vraiment tryhard le jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai aucune chance dans le jeu, vraiment. J'ai ouvert quelques boosters quand même. Je suis niveau 8 si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu le Scarabrut en full art, Carapuce. J'ai eu Noix de Coco X, Arcana X. Et après, j'ai eu 2 fois dans un booster Salamèche full art. Et je l'ai eu une fois dans le truc miracle où tu peux choper des cartes d'autres personnes qui ont ouvert des boosters. Franchement, j'ai pas eu tant de chance que ça. Surtout que j'ai eu 3 fois la même carte, je suis un peu dégoûté. Mais bon, je pense que il y a moyen de choper des cartes à l'avenir. J'ai encore pas mal de petits sabliers qui est une sorte de truc pour accélérer l'obtention de boosters et tout. C'est juste un peu long, je trouve, d'avoir des cartes pour faire des decks qui sont convenables pour pouvoir faire les combats en solo notamment. J'ai pas essayé le mode versus encore, je sais pas si ça apporte des choses. Étant donné qu'il y a que 5 cartes par booster et que t'en ouvres, allez, 2 par jour gratuitement et après faut que tu utilises tes petits sabliers, mais ça se consomme assez vite. 5 cartes c'est pas tant que ça pour faire des decks et il faut que t'aies le nombre d'exemplaires qu'il faut et tout, c'est pas si simple que ça, honnêtement. Et le taux d'obtention des cartes est correct, mais par rapport au nombre de boosters que tu ouvres, c'est assez dur quand même d'aller choper des cartes intéressantes au combat, donc des cartes X, tout ça, qui ont pas mal d'attaques et tout. Même des cartes trésors, honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Je pense qu'il faut que j'aille dans la boutique aller les acheter directement pour pouvoir faire un deck plus ou moins méta, même si je trouve
base tu peux avoir une main sans énergie, et dans ce cas là tu peux pas poser d'énergie, et du coup faut que tu ailles en chercher. Donc ces cartes là qui sont à la base de recherche d'énergie, etc., sont pas si utiles étant donné l'obtention d'énergie qu'au tour par tour dans le mode de base, enfin dans le mode de jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont super bien simplifiés. Ça va introduire beaucoup de gens au jeu de cartes, je pense, ce qui est excellent. Ça va le démocratiser. Et franchement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment cool comme jeu. Alors, j'ai pas beaucoup joué, donc là pour l'instant, j'ai que la première extension de base qu'ils offrent. Je sais pas s'il y en a d'autres de sorties à l'heure actuelle, ni quoi que ce soit. Je suis pas très avancé dans le jeu. Je sais qu'il n'y a pas les échanges encore. Mais on va voir comment ça progresse. Je sais pas si ça va être une hype passagère. Si dans une semaine ou deux, ça sera déjà fini. On va voir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, probablement avec des événements de combat, par exemple des sortes d'événements d'une ou deux semaines ou d'un week-end où tu dois affronter plusieurs decks qui sont plus ou moins forts, et chaque fois que tu bats, je sais pas, supposons un événement Mewtwo, t'as un premier deck Mewtwo assez simple à battre qui t'offre une carte Mewtwo rare, on va dire, un deuxième combat qui t'offre une carte Mewtwo X, et un troisième qui t'offre une carte Mewtwo X Full Art qui est extrêmement compliqué comme combat, et du coup c'est un événement où les cartes sont limitées, où tu peux les avoir après. Je pense que dans ce cas là ça peut faire des choses très intéressantes. Je pense qu'ils y ont pensé, il y a déjà un événement en cours si je dis pas de bêtises, via des cartes, la pioche miracle, etc. Après, comme tout, il y a un abonnement payant qui donne des avantages de boosters, de tickets échangeables. Et il y a aussi des cartes, il y a une carte du coup aussi, si je dis pas de bêtises, des protège cartes et tout, à utiliser dans le jeu. C'est normal, hein, il faut qu'ils fassent de l'argent, c'est un pay to win. Mais j'aurais préféré que ce soit pas des abonnements comme ça qui t'offrent des trucs en plus. J'aurais préféré que ça soit un peu comme Clash Royale, tout ça, où t'achètes des gemmes ou des sabliers pour pouvoir ouvrir plus de boosters. Ça aurait été mieux et du coup il y aurait eu... Mais ça incite à l'achat du coup, parce qu'il y a cette nécessité, entre guillemets, si tu veux vraiment avoir toutes les cartes, de devoir acheter ce pass-là pour avoir la carte qu'ils offrent du mois, etc. Mais bon, c'est normal. Je pense que le jeu est quand même accessible en free to play. À voir s'ils font... J'ai pas fait de mode versus encore contre des vrais joueurs. À voir s'il y a un ranking. Un ranking ça pourrait être pas mal aussi. Du coup il y aurait des sortes de decks méta, etc. qui seraient différents des decks méta du TCG de base. Parce que contrairement au TCG de base, tous les combats que j'ai fait, je suis déjà arrivé à 0 carte dans le deck. Et dans le TCG de base, quand tu arrives à 0 carte, il te reste un tour pour finir la partie, sinon tu perds étant donné que t'as plus de cartes à piocher. Là où dans le jeu, tu peux jouer même si t'as plus de cartes à piocher, ce qui est différent du TCG de base. Et il y a certaines fois, certains decks méta où justement le but c'est de faire piocher un max de cartes à l'adversaire pour qu'il ait plus de cartes et qu'il perde comme ça, comme ceci. Comme pas comme ça, excusez-moi, j'ai bégayé de fou. Là où du coup dans le jeu tu peux pas le faire. Des petites anecdotes. Mon avant-dernier championnat de France, donc j'avais 9 ans, quelque chose comme ça, j'ai pas accédé à la phase finale, j'ai fait 9ème parce que j'ai joué contre un deck qui avait ce principe là de faire piocher des cartes, etc.
et j'ai perdu face à lui, face à ce genre de deck. C'est des decks redoutables, notamment je pense quand t'es un enfant, parce que quand t'es un enfant, la part du gain de piocher des cartes, en avoir beaucoup dans ta main, fait que souvent les gens, les petits, comme moi, piochaient beaucoup sans trop réfléchir, là où à très très haut niveau, notamment chez les adultes, je pense c'est un peu moins efficace ce genre de deck. Et c'est très particulier comme style de deck. Et aussi, comme j'ai dit, ça c'est simplifier le mode de combat. J'ai pas encore vu de cartes stade des cartes que j'ai développées. Donc les cartes sont beaucoup plus simplifiées que les cartes actuelles Pokémon. Il n'y a pas tant d'effets de confusion, tout ça. Il n'y a pas de stade. C'est des attaques très simples, à base de dégâts, sans trop de choses en plus. Il n'y a pas trop de talent encore de ce que j'ai vu de capacité spéciale, etc. Plein de choses comme ça. J'imagine qu'à l'avenir ils vont introduire des ajouts et peut-être même ouvrir différents modes de combat. Par exemple un mode de combat à 20 cartes, celui qu'il y a dans le jeu, et le mode originel avec les 60 cartes, des cartes énergie, etc., etc. Ça pourrait être pas mal. Ou alors faire un mode avancé avec leur énergie au tour par tour, je sais pas, avec un deck d'une quarantaine de cartes. Du coup je peux avoir quelque chose de plus complet, etc. À voir. Les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'ai beaucoup parlé de Pokémon Pocket durant la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que, je sais pas, je partage mon code d'amis sur Pokémon Pocket ou des choses comme ça pour qu'on puisse voir nos collections, nos cartes, qu'on puisse s'entraider, etc.